Retrouvez toute l'année les meilleurs moments des Gauchos. Du coup, rétrospective 2023, je voulais vous demander comment se sont passées les fêtes de fin d'année en Très bien famille. aussi. Ça n'a pas parlé politique. Hein. Je pense que la famille, tout le monde était bien conscient que ça pouvait s'embrouiller à tout instant. C'est sujet épineux. Il y a des gens autour de la table qui ont le fameux tonton raciste. Non, Non, mais il est décédé, moi. Pendant les fêtes, en plus, c'est pas des conneries. Ah merde, ok. J'ai quand même les parents qui m'ont annoncé qu'ils aimaient bien Asselineau. Ça m'a fait un peu quelque chose quand même. Asselineau Ouais. Donc je vais essayer de les travailler un peu au corps pour qu'ils arrêtent leurs conneries. Quoi. Après, ça va, c'était pas Fabien Roussel, quoi. Ça commence. Ça va tacler. Eh oui, on est gaucho, mais je veux dire, on va mettre des cartouches aussi un peu à droite à gauche. Eh bien, moi, parce que personne ne me demande, hein, personne m'a posé la question quand même. Hein. Donc oui, ça s'est très bien passé, voilà. Qui s'en fout. On a passé un moment très sympathique en famille. Tout le monde s'en fout. Hein, tout le monde... bon, écoutez. Wow. Non, mais merci. Alors, bon, je vais faire la transition quand même avec ce qui nous intéresse. Il y aura 4 manches. À la fin, une grande finale. Et vous pourrez gagner une pluie de points. Voilà, on y arrive. Et ça nous permettra d'élire le grand gagnant de la semaine. Est-ce que c'est clair pour vous, les copains? Il y a un cadeau ou quoi à la fin y a pas de cadeau. On est de gauche. Hein. Donc on est de gauche. Ici, on paye au sourire. Voilà. C'est pas mal. Allez, on est parti tout de suite avec la manche numéro 1. Première manche, ça va être les citations de l'actu. Vous allez avoir 5 questions qui ont fait l'actualité en 2023, puisque je vous rappelle que c'est une rétrospective. Et nous avons justement notre huissier de justice qui est à côté, qu'on peut applaudir aussi. Maître nageur, c'est ça Maître Connard, qui va compter les points pour nous et s'assurer qu'il n'y a pas de fraude. Voilà, parce que ici, on n'est pas les Balkany, donc on va attaquer tranquillement. Mais c'est vrai que c'est rassurant que ce soit pas vous qui comptiez. D'accord, tout de suite, ça charcute. Allez, une première question. Quand on pense 2023, on pense forcément à la réforme des retraites et à la bataille très digne des manifestants pendant de nombreux mois. Donc, première citation, qui a dit « Un actif produit 3 fois plus qu'en 1979. Pourquoi devrions-nous travailler plus longtemps alors que nous produisons plus qu'il y a 40 ans ?» Est-ce que c'est quelqu'un qui est du nord de la France? Non. Non, moi je pense qu'il est de la région parisienne et qu'on entend pas mal. Pas un gars qui a des lunettes. Oui. Ouais. C'est quelqu'un de la région parisienne. Fais gaffe, ils vont te voler de points. Hein. C'est pas Mélenchon. C'est Jean-Luc Mélenchon. Ça commence direct dans la gauche, quoi. Eh oui, en effet, première citation, c'était « Un actif produit 3 fois plus qu'en 79. Pourquoi devrions-nous travailler plus longtemps alors que nous produisons plus qu'il y a 40 ans ?» C'est propre, c'est net, c'est compréhensible. Et puis on a compris surtout à quelle sauce on s'était fait un petit peu allumer. Qui a dit « On ne peut pas à la fois se serrer la ceinture et baisser son froc ?» Oh. Ah, en tout cas, c'est joli. Ouais. C'est bien dit. Hein. Je l'ai vu en slogan en manifestation. Tu l'as vu? Ouais. Est-ce que c'est un communiste? Non, pas communiste. Est-ce que c'est extrait de Kaamelott, genre un truc comme ça? Non. Du Astier, ça. Ça pourrait. C'est un politique? Pas forcément connu, mais en effet, il est très politisé. Ah, genre c'est pas Yvan Le Bolloc, un truc comme ça? Non, c'est pas Yvan Le Bolloc. Il est à l'Assemblée? Député? Il n'est pas à l'Assemblée. Ok. C'est pas un élu. Non, c'est pas un élu. On le voit dans les médias quand même. Et on le voit pas dans les médias. Ah bon? C'est un peu dans ce style-là. C'est un youtubeur. On est dans un collectif, on va dire, lié à l'information. Sur Blast? Non. C'est pas Blast. C'est le média du coup. Non, ça peut être aussi Mediapart, genre non, ça peut pas être Plenel qui dit un truc comme ça. Non, c'est pas. C'est un journaliste, en tout cas, il fait une revue de presse. Ah, il fait une revue. Alexis Poulain? Non. Rémi Buzine? Non, c'est pas. Non. Désolé pour celle-ci, le point pas. T'es chaude. On ne peut pas à la fois se serrer la ceinture et baisser son froc, c'est quelque chose qui a été beaucoup repris, et notamment par l'œil gauche, évidemment, qui est une très bonne revue de presse quand même sur Facebook, sur Twitter, et sans l'œil gauche et leur communauté, on n'aurait jamais pu faire cette émission. Alors on les remercie.
Est-ce que c'est pas un peu partisan, l'œil gauche Mais d'où est la partie indice de la vanne, en fait? Orthophonie demain 8h, William. J'enchaîne, question numéro 3. Qui a dit « Je ne suis pas là pour avoir des états d'âme » Oh, ça, c'est pas Olivier Dussopt? Non. C'est un ministre? Ouais, en tout cas, c'est un gars de Oui. C'est un ministre? Oui. Est-ce qu'c'est une femme? Oui. Elisabeth Borne? Elisabeth Borne, bonne réponse. Vous prenez tous les points. Évidemment, Elisabeth Borne. Ça lui va très bien d'ailleurs. Pour une fois qu'on l'applaudit. C'est vrai, pour une fois qu'on l'applaudit. Elisabeth Borne dans Le Parisien en plein mouvement contre la réforme des retraites. On est quand même le 10 février 2023 et elle nous lâche ça. Je ne suis pas là pour avoir des états d'âme. Mais écoutez, apparemment Macron non plus, parce qu'elle n'y est plus. Donc, donc voilà. Nouvelle question. Qui s'est retrouvé perquisitionné pour ses dîners mondains à 140 000 € la soirée? Ah, C'est Wauquiez, Laurent Et Wauquiez. c'est Laurent Wauquiez. Bonne réponse de Monsieur Julien. 1160 € par personne. On a compté un peu. Ça va. bah non, mais tu vas chez Bocuse, ça fait un truc de ce style. C'est-à-dire 1160 €, je pense que c'est pas du poisson pané qui est au repas, à mon avis. Du Romani Conti. C'est ça. C'est le prix qu'a coûté un dîner chez Laurent Wauquiez. La région Rhône-Alpes a fait l'objet d'une enquête préliminaire pour favoritisme, recel de favoritisme et détournement de fonds publics quand même. La base. Et puis rappelons, pour tout homme politique de droite qui se respecte. Ouais. Ou macroniste, mais c'est c'est de un homme politique de droite aussi, Pléonasme. effectivement. C'est vrai. Alors justement, rappelons quand même qu'Éric Ciotti, C'est à droite, moi. chef des Républicains, appelle à voter Laurent Wauquiez en 2027. Ah oui. Cela dit, ce sera peut-être le candidat des Républicains, mais en attendant, Ouais. ça va être divisé la droite a priori, d'après Oui. ce que je crois comprendre. Puis si c'est pour faire les mêmes scores que Valérie Pécresse, je suis pas sûr que ça soit... Grand moment. Alors, nouvelle question. Qui devra payer 400 000 € de dommages et intérêts à l'État? Ah, c'est pas Orpea, genre un truc comme ça? Non, C'est un ministre ou pas? Personne il morale. n'est pas ministre. Est-ce que c'est un homme politique? Oui, c'est un homme. Alors, c'est pas que un homme. C'est une femme? Oui, il y a les deux. C'est les deux? Ils sont deux? C'est-à-dire C'est un couple? C'est un couple. Ah, exactement. les Balkany. Et les Balkany. Voilà. D'accord, éduquer un peu ce public. Les Balkany. Alors, on va... Ah, c'est Non, William. c'est William. Ok. C'est monsieur Le William. grand Miam me dit que c'est William. C'est vrai qu'à partir du moment où tu dis un couple qui doit une amende l'argent. à l'État, a Eh oui, priori, C'est vrai qu'ils sont assez légendaires quand même. C'est vrai. Les Balkany, les escrocs, mais pas trop. On avait annoncé qu'ils devraient rembourser 1 million d'euros. Donc 400 000 de dommages-intérêts, au final, c'est pas mal. Comme les peines de prison, quoi. On dit 20 ans, ils en font 2, c'est bien. Avec un petit bracelet. Bon, on ajoute quand même à ça, faut être honnête dans l'actualité, 100 000 € d'amende, 10 ans d'inéligibilité, et puis ils ont été reconnus coupables, entre autres, de 13 millions d'euros cachés au fisc. Voilà. Bah non, mais c'est une faute de frappe. Ça. C'était 13 balles. Ils n'ont pas compris, les juges. Ils n'ont pas compris. Qu'ils devront rembourser intégralement. Alors, ils les remboursent 2 000 € par mois prélevés sur leur retraite. C'est ce que nous explique Isabelle, la main sur le cœur, la voix chevrotante. Alors, moi, je ne suis pas un expert. Mais si on calcule 2 000 € par mois, il leur faudrait à peu près 540 ans pour rembourser les 13 millions. Après, ils sont un peu increvables. Hein. Ils sont un peu accrevables. C'est vrai. Ah oui. Ils sont toujours là. Ils ont la santé, on l'a vu, c'est pour ça qu'on peut danser tranquille, une main sur le cul, des Levallois, tout va bien. Vous allez devoir prendre vos petites ardoises et vous allez devoir m'écrire si l'info que je vous donne est une vraie info ou une fake news. Ok, Un point par bonne réponse. très bien. C'est pas possible, c'est pas possible. Je me dis, on n'a qu'un mec là, on invitait, mais Ah, mais je vous ai dit, c'est c'est le pire. suffisant. Prendre de la place. Allez, on enchaîne, on perd du temps. Question 1. Gabriel Attal envisage de baisser la durée d'indemnisation de chômage de 18 mois à 12 mois. Est-ce que c'est une vraie info ou une fake news? Eh bien, j'ai 2 vrais pour Madame Alexandre et Madame Charlotte et 2 faux, Madame Cathy et Monsieur Banquier. Eh bien, écoutez, c'était une vraie info. Je pensais que c'était pire que ça. Oui, moi aussi, je pensais que vous aviez Ouais. menti sur les chiffres. Et non, c'était le journal Les Échos qui nous annonce ça le 27 mars. Encore les chômeurs, toujours les chômeurs. Eh oui. Bah
oui. Et puis on le rappelle, si vous avez le malheur de ne pas vous avoir retrouvé de travail en 12 mois, vous basculez automatiquement au RSA, qui bascule automatiquement sur les 15 heures par semaine de réquisition. C'est des génies, les gars. C'est C'est incroyable. génie du mal. Je tiens à rappeler qu'on avait quand même la CFDT, Force ouvrière, la CFTC, même le patronat. Les 4 étaient parvenus à trouver un accord le 10 novembre sur les indemnités chômage pour les 4 prochaines années. Mais non, faut que le gouvernement arrive, foute les pieds dedans, ils envoient tout valdinguer. Toujours à l'arrache, comme Voilà. d'habitude. Pour l'heure, rien n'est encore fait, mais vous verrez de toute façon que de toutes ces mesures-là, les premiers intriqués, encore une fois, ça va être les seniors. Ah bah oui, évidemment. Mais ils ont dit qu'ils avaient un objectif de plein emploi pour les seniors, donc tout va bien, ils vont trouver une solution. Ouais, il va falloir trouver. Allez, attention, question de vrai ou faux. On parlait en début d'émission des 1 an de Sainte-Soline avec Madame Charlotte. Alors, on évoquait le très bon film sur le sujet, le très bon documentaire. Je vous affirme que le titre du documentaire s'appelle « On se bassine à Sainte-Soline, vrai ou fake news ?» On se bassine à Sainte-Soline. J'ai hésité à demander le titre tout à l'heure, j'aurais dû. Oui, c'est vrai, on aurait dû demander le titre. Alors, j'ai 3 faux, qu'un seul vrai pour le seul garçon. Bon, bah, j'ai compris. Eh oui, c'est faux. Eh oui. Vous savez qu'en le disant, j'ai failli rigoler quand même. On se bassine à Sainte-Soline. Alors non, le documentaire s'appelle Sainte-Soline, autopsie d'un carnage, à disposition sur YouTube, gratuitement. Question 3. En 2022, La Voix du Nord s'alarmait déjà d'un nouveau record pour son chariot test. Alors, on peut peut-être rappeler quand même ce qu'était un chariot test, pour le coup. Peut-être nos auditeurs ne le savent pas. Non plus. On a pris en fait un chariot moyen et on va regarder le prix de ce même chariot avec les mêmes produits. On va regarder le prix sur différentes années pour voir où on en est. Alors je vous disais, en 2022, La Voix du Nord s'alarmait déjà de la flambée des prix puisque son chariot test atteignait les 120 €. Eh bien, ce fameux chariot test vient aujourd'hui de franchir la barre des 140 €. Est-ce que c'est une vraie info ? Est-ce que c'est une fake news? J'ai 2 faux, Monsieur Banquier et Madame Alexandre, 2 vrais, Madame Cathy et Madame Charlotte. Eh bien, c'était faux, désolé. C'est plus. Je pense que c'est plus. Eh ben oui, oui. C'est pas 140 €, c'est 150 €. Ah bah oui. Eh oui, plus 30 € en 2 ans. Quand même. De toute façon, je pense qu'on s'en rend tous compte quand on fait nos courses. Franchement, tout a pris. Et alors là, je pense aux familles. Quand on a des gosses, qu'on est plusieurs. On a beaucoup sauté des repas déjà. Il y a le mois dernier, on disait dans notre émission, un Français sur 3 a déjà avoué avoir sauté des repas. Donc c'est catastrophique. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Et les enfants auront des beaux uniformes. Voilà, c'est ça. Voilà. Question 4. Il y a tout juste 1 an, en mars 2023, le Parisien nous rappelait l'histoire de ce jeune couple qui avait été violemment frappé alors qu'il se trouvait en marge d'une manifestation près de la gare de Marseille. C'était une manifestation, les policiers avaient plusieurs fois demandé à la dispersion. Il y avait ce couple qui passait par là et ils ont été violentés, évidemment, par les forces de l'ordre alors qu'ils n'avaient rien fait. Les 2 policiers, justement, ça sera ma question, ont pris 1 an de prison ferme. Là, ce mois de mars, est-ce que c'est une vraie info ou une fake news? Ce sera 1 an de prison ferme contre les 2 policiers. 4 faux, et c'était faux, en effet. Alors, ils ont pris quelque chose quand même. Ils ont pris 5 à 6 mois de sursis. Évidemment. C'est le Parisien qui nous détaille. La jeune femme avait une plaie ouverte de 4 cm sur le crâne, qui avait nécessité 6 points de suture. L'avocate du couple avait même amené le certificat médical à l'audience, et on avait quand même la vidéo qui avait circulé sur les réseaux. Alors si la plupart des policiers ont avoué qu'ils voulaient disperser les manifestants et que voilà, ça s'est pas très bien passé, on en a quand même un prix Nobel, il aurait pu être dans les Régis, quand même un qui nous a déclaré c'est pas vrai, c'était pas eux, c'est la jeune femme, elle se serait blessée toute seule en tombant sur un mur et en se cognant à la tête. Pas de rien, le mec.
On a des vrais cons, Ils quand doutent même. de rien, les gars, quoi. Ah non. Donc le verdict est tombé, 5 à 6 mois de prison avec sursis. Comment les gens peuvent avoir confiance en les forces de l'ordre quand non seulement il y a des bavures et en plus elles sont pas punies. Bon, on rappelle quand même qu'à la base, les forces de l'ordre sont là pour protéger les citoyens, pas pour frapper les citoyens et se protéger eux-mêmes. Oui, mais c'est parce qu'ils sont stressés. Qui a reconnu gagner jusqu'à 400 000 € par mois à la tête de la Fédération française de tennis. Ah, il a été plus vite. Mais quoi? Bonne réponse de M. Julien. Chef. Mais moi, j'étais encore sur les ardoises. Quand on articule mal, c'est ça le problème. Ah oui, vous connaissez bien. Voilà, Maître Connard a parlé. Il a dit quoi? -1 pour Alexandre. Voilà. Oui, on est fusionnel avec ce maître. Ouais. C'est Mais impressionnant. il porte bien son nom. Ah, oui, exactement. Moins deux, il a raison. Ça défile. Attention, question 2. Qui a dit vouloir mettre en place une taxe sur les plus hauts patrimoines? Mélenchon. Non, attention, on est dans les Régis. Qui a dit mettre en place une taxe sur les plus hauts patrimoines? Est-ce que c'est quelqu'un de gauche? Sur le papier? Quelqu'un de gauche? Roussel? Non. Pas du PS? Non, pas du PS. Son parti officiel, c'est pas le PS, puisqu'il a son propre parti. Montebourg? Cazeneuve? Non, c'est pas Cazeneuve, c'est pas Montebourg. Je sais pas ça de naissance. C'est un homme? Il doit avoir la moyenne, quoi. Enfin, Tu me dis si je te fais chier. Il doit avoir la moyenne. C'est un homme. Merci. Oui, évidemment. Est-ce qu'il est politique? Oui. C'est quelqu'un du Sénat? Attention, il va rester quelques secondes. Non, c'est pas quelqu'un du Sénat. On le voit sur les émissions à télé, on le voit sur les chaînes info. Ça peut, oui. En ce moment, oui. On reçoit un peu de J'aurais partout. bien dit Manuel Valls. Glucksmann. Et c'est une bonne réponse de Monsieur Julien. Et oui, en effet, Raphaël Glucksmann. Alors oui, il peut être apparenté pour le Parti Socialiste, mais surtout, son parti s'appelle Place Publique. Son parti, son mouvement, son machin. Alors, c'est dans le journal Le Monde qu'il a déclaré vouloir mettre en place une taxe sur les plus hauts patrimoines. C'est le candidat présumé du PS aux européennes, de bonne famille, de grandes études, candidat rétracté au parti Alternative Libérale. Libéral, n'oublions jamais ce mot, libéral. Alternative Libérale. C'est clairement la gauche de Hollande. Raphaël Glucksmann, au sein de la NUPES, c'est un peu le loup dans la bergerie. C'est une sorte de nouveau Macron. Quand on regarde ses soutiens à Raphaël Glucksmann, c'est Alain Minc, qui n'est pas vraiment de gauche, qui disait récemment que Glucksmann était la meilleure solution pour faire redescendre Mélenchon. Il a été soutenu par Jacques Attali, qui est un peu le parrain d'Emmanuel Macron, et puis récemment par François Hollande, le baiser de la mort. Voilà. Quand j'entends une taxe sur les plus hauts patrimoines, il y a quoi de se souvenir un peu des centres de François Hollande avec son ennemi, c'est la finance. On va passer à une autre question. Quel billet sera bientôt mis en vente en édition limitée? C'est pas genre un billet de 1 euro? Non. D'un personnage qui est imprimé dessus? Non, c'est pas un personnage. 500 balles? 20 balles? C'est un montant. C'est un montant. Ah, c'est un montant. 1000 balles? 2 Non. euros? Non. 3 euros? Non. 30? Non. 0? C'est le juste prix. 600? Non. 1000? Non. Pas 1000 euros. 10 000? Non. 100 000? Il va rester une poignée de secondes. 50 000? Non 20 000? plus. Non, mais c'est 5. Le SMIC? Ça serait bien, ça serait C'est pas bête. un beau C'est délire pas de bête. communication. 30 euros. Non. Aïe, 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 aïe. Vous l'aviez, vous? C'est le billet de 0 euros. Quoi? Je demande réclamation. mince. Je l'ai dit. J'ai entendu 1 euro. Ah, si Maître Connard n'est plus un connard. Alors, excusez-moi, autant pour moi. J'ai entendu le 1 euro. Je peux me permettre une petite remarque. C'est Maître Connard qui m'a soufflé la réponse. Oh, j'y crois pas. Oh là là, oh là là. On avait dit que Maître Connard c'était un tricheur, mais là, ça dépasse toutes les limites de l'entendement. Mais Maître Connard est vraiment un connard. C'est pas possible. Un point, allez. Mais aidez pas trop le nouveau, hein. Il m'a balancé, c'est 0. Ah là là, Maître Connard comme il Ah est. oui, non mais ça... Il fallait pas le titiller. Abusé le tricheur de Maître Connard. Alors en effet, 0 euros, c'est pas une blague, les amis. On nous dit que c'est pour rendre hommage à l'histoire européenne et rappeler les valeurs de liberté, de paix. Franchement. À part qu'il ait des arbres pour rien encore. Ben oui. Non mais en édition limitée. Je donc schématise, mais c'est un les peu gens ça. vont se battre en fait pour acheter ce truc. Faut le payer ?
Ah bah oui, sans doute, il faut le payer. On va payer du rien. C'est ça, c'est juste pour avoir c'est de l'art. Moi j'ai l'impression en fait que ce billet, vous voyez, c'est le billet que les fédérations sportives internationales vont donner aux impôts cette année, 0 €. On vous le rappelle que dès 2024, ces organisations pourront bénéficier d'une exonération totale des impôts français. Libé nous expliquait l'année dernière que le gouvernement veut à tout prix créer une sorte de paradis fiscal pour attirer la FIFA, hein, quand même. Ouais. Serrons-nous la ceinture parce que la vie est chère. Ah bah voilà. Donc ce billet 0 €, ça pourrait être pour eux. Qui a dit je n'ai pas menti, mais je concède que la réalité Weda me donne Castera. tort. Et c'est une bonne réponse. Eh oui. Ça va vite, hein. Abusé. Eh C'est ouais. vraiment- Là, c'est un jeu de rapidité, là. Hein. Elle, c'est facile. Ah oui, non mais la formule, elle est quand même magique, hein. Je la rappelle, je n'ai pas menti, mais je concède que la réalité me donne tort. Ouais, moi, j'ai trouvé ça génial. Mais oui, mais c'est comme Macron qui disait je ne dirais pas que c'est un échec, je ne dirais que ça n'a pas marché. c'est la Macronie, quoi. Dernière question pour les Régis. Qui ne s'est pas déplacé à son procès pour raison médicale? Balkany. Non. C'est toujours Bah, Balkany. attends, tu sais. ça marche Procès quand Balkany. même. Ça marche quand même, non? On parle de l'actu là, de cette semaine. Ah, d'accord. Posez-moi des questions. Le policier de l'affaire Théo. Non. Est-ce que c'est quelqu'un de médiatique? Quelqu'un qui est connu? Alors, Bah, lui, oui, personnellement, non. Ah bon? Lui, personnellement, non. Non, mais ça devient n'importe quoi cette émission. Écoutez bien, il y a des infos. Lui, personnellement, non. Donc Ah, c'est une société. Non. Mais enfin, mais. non. Weda Castera. Qui Non, on peut pas répondre à Castera à chaque fois. Bah, des fois ça marche. Qui ne s'est pas déplacé à son procès pour raison médicale? Il y a des questions toutes bêtes qu'on ne m'ait pas posées, les amis. Est-ce que c'est un homme? Voilà, déjà, oui, c'est un homme. C'est pas un rapport à la politique? Eh ben, si, mais pas lui directement. C'est un parti? Lui, il est pas politisé, il me semble pas en tout cas. Jean-Marie Le Pen? Pas politisé. Il s'agit d'un accident. Ah. Non. Un accident de voiture? Oui. Un accident de voiture. Le policier de Naël? Ah, Non. le fils de Zemmour? Non. Le fils de. Comment elle s'appelle? De de Morano. Est-ce que je peux avoir un demi-point quand même? Parce que j'ai un peu soufflé la réponse. Non. Écoutez. Si. Moi, Non. Monsieur Maël, la nouvelle Vous êtes un génération. opportuniste. Ah ouais. J'ai Oui, dit totalement. le début de la réponse. Oui, mais ça paye. Les Gauchos, c'est une association de bénévoles non professionnels qui tente de porter une voix différente de celle des grands médias. Votre aide nous est alors précieuse pour soutenir financièrement notre démarche, notre association et notre indépendance. Cliquez sur le lien juste en dessous de votre podcast. Les meilleurs moments des Gauchos, ça continue. Attention. C'est ma manche là, c'est ma manche. Ça y est. C'est le moment. Alors, monsieur Julien, à chaque fois, il dit c'est ma partie, c'est mon jour, c'est mon émission, c'est ma manche, c'est ma. Et à chaque J'ai fois. pas le choix. Disons que j'ai pas le choix. Sinon, Ça je ferais s'appelle le final. Attention, question 1. Combien de classes fermeront à la rentrée 2024 à Paris? À Paris. Eh oui. Combien de classes fermeront à la rentrée 2024? Donc on parle de classe par établissement et non pas d'école. Oui. Monsieur Maxime, il regarde Madame Cathy pour savoir. Hey, Madame Cathy. Je vais voir s'il était d'accord avec moi. Elle est là. Non mais c'est quoi cette triche? Ah, mais Monsieur Banquier, il arrive mieux à tricher que vous. Faut être un peu plus discret, monsieur Maxime. Non, il va pas là en tout cas. Ça y est, il y a de la triche dans le jeu. Alors, je suis désolé, moi, je refais l'émission. Ah bah oui, on recommence. Ça vous laisse une bonne moitié. Nous vous rappelons, madame la maire, Bon alors, Monsieur Julien, vous avez mis combien? 200. 200. Au hasard, classes. en vrai. Hein. Très bien. Monsieur Maxime, 128. 128. C'est précis. classes. Eh oui, c'est très Monsieur précis. Benoît, vous avez mis combien? 150. 150 200 aussi. et 200. Eh bien, la bonne réponse, c'est 134. C'est Monsieur Maxime. Ah là là. Mais c'est une question pour lui, ça aussi. C'est triché. C'est vrai que ça aide. Il avait dit combien, monsieur Maxime? 128. 128. 128. Eh oui. Bon, on n'arrête pas la casse, hein. Non, bah non. Ah bah, forcément. Ça va dans l'ordre. Oui, Dans oui. l'ordre des choses. Ouais.
établi par les dirigeants. Après, c'est aussi parce que les fonctionnaires, ils se la touchent, donc il y a un moment donné. Oh, Faudrait ce qu'il faut se pas mettent au faire. travail, moi, je suis désolé, c'est Monsieur Guérini, j'ai écouté. Incroyable. On a une taupe dans l'émission. Vous avez changé, monsieur Julien. Mais il n'y avait pas eu d'attaque contre les fonctionnaires, là, ça faisait beaucoup trop longtemps. Ça, Il me semblait. ça va être rapporté à Jean-Luc, ça. Ah oui. Vous allez voir. Non, vous mais allez- c'est une blague, Jean-Luc, c'est une blague. Jean-Luc, écoute, Jean-Luc. Allez, question 2. François Hollande a déclaré le 4 avril sur France Inter « J'avais laissé des finances publiques équilibrées » lorsqu'il a cédé sa place à Emmanuel Macron. Pourtant, la France n'a pas eu un seul budget à l'équilibre depuis un certain temps. Quelle est la dernière année où cela est arrivé ? C'est-à-dire qu'on n'avait pas de dette. Hein. Voilà, parce que... ouais. Oui, parce que Monsieur Maxime- Maxime, on connaît, il triche. hein, Voilà, donc, Maxime, je vous attends. Est-ce que Madame Cathy vous a bien pris le stylo pour écrire ? Attendez, on confirme alors. Non, trop tard, on a vu, hein, c'était écrit 2018. Hein, désolé, c'était écrit 2018. Oh, Monsieur Maxime, en effet, a écrit 2018. Monsieur Julien, vous avez mis quoi ? 1972. D'accord. Monsieur Banquier, 1982. 85, 85, pardon. 85. 85, ok. Et Monsieur Benoît, vous avez mis 2017. 2017. Et la bonne réponse, pour une fois, c'est Monsieur Julien. Allez. Bravo. Merci. C'est un tout pile. Non, Ah. c'était 1974. Ah, j'étais pas Presque. loin. C'est Eh presque un oui. tout pile, on peut dire. Presque. Mais ça compte Est-ce que ça coûte 1,5 point au moins ou, Rien du ça tout. compte, hein. ça compte 0,5. J'étais à 2 ans près quand même. 2 ans près, c'est quand même foufou. Hein. On est allé fouiner dans un article de France Info du 11 septembre 2019 qui nous rappelait justement que la France était, en tout cas, pas dans un solde négatif en 1974 et que depuis, ça n'a pas été vraiment le cas. Question 3. Outre les 70 kilos de cannabis retrouvés au domicile de la maire d'Avallon, Ah oui, on en a beaucoup parlé. Maire d'Avallon, petite commune de Lyon de quelques habitants. bien sûr. Jamila Absaoui, la maire d'Avallon. Je vais vous demander combien de grammes de cocaïne ont été également perquisitionnés. Et il va falloir noter. des De grammes. C'est pas évident. Hein. Il y avait combien en... Il y avait Cannabis 70 kilos de cannabis. Ah oui. Et je vous demande combien de grammes en cocaïne. Alors, Monsieur Julien se renacle un coup le nez. Et nous Non, dit- c'est pas moi. On a entendu, c'était pas moi. je rigole, hein, je rigole. Il a le droit, c'est humain. hein. Non, mais moi je mets les doigts dans le nez, donc clairement c'est pas moi. Ici, on boit que des bières, hein, franchement. Alors, Monsieur Julien, vous avez mis combien 300 G. 300 G, d'accord. Ah, 300. pardon, 300 grammes. Si je dis 300 300 G, on va dire Ah. ah le mec, Ah. c'est clair qu'il a pris du cannabis. Il sait de quoi on parle, c'est un habitué. 300 grammes de coke pour Monsieur Julien. Combien pour Monsieur Maxime Cathy me disait qu'elle prenait 180 grammes. Elle s'en rend. Alors j'ai marqué ça. Consommation On peut plus les laisser hebdomadaire. ensemble, les deux. Mais ça m'étonne pas de Madame oui. Rachida Cattier. Si elle répond aussi bien, il y a forcément une raison. hein. Monsieur Benoît, vous avez mis combien 400 grammes. 400 grammes. Et Monsieur Banquier 200 grammes. 200 grammes. Eh bien, écoutez, la bonne réponse, c'est 983 grammes. C'est Monsieur Benoît qui Oh se là rapproche. là. Ah ouais. Ah oui, quand même. Eh oui, la finale redoutée pour nos candidats. Vous allez passer chacun votre tour dans cette manche finale. 1 minute 15 pour répondre à 10 questions. 1 minute 15, je le répète toujours, ça va vite. À chaque fois que vous n'avez pas vous n'avez pas la réponse, passez, on y reviendra à la toute fin. 10 questions, 1 point par bonne réponse. C'est le moment d'avoir une pluie de points. J'ai bien réussi. J'ai bien réussi. Je sais pas pourquoi j'ai le puits de points. Ah merci, c'est genre de maître connard qui applaudit. Ah merci. C'est mérité, bravo. Eh bien écoutez, Madame Alexandre, on va être parti. Top, qui conduira la liste des Républicains aux élections européennes? Passe. Olivier Dussault vient d'être relaxé ou condamné pour favoritisme? Elle est condamnée. Ouais, non. Eh non, relaxé. Sur quelle chaîne officie la journaliste Apolline de Malherbe? RMC. Non. BFM. Comment s'appelle le ministre de l'Agriculture? Oh, passe. Vrai ou faux, 57 000 entreprises ont mis la clé sous la porte en 2023. Oh, elle est vraie. C'est vrai. Comment s'appelle cet élu macroniste, porteur de handicap, visé par de nombreuses plaintes pour viol sous substances chimiques? Je sais plus. Passe. Ok, quel est le nom du parti de Raphaël Glucksmann? Ah putain, on l'a dit tout à l'heure.
La place publique. Ouais, place publique. Emmanuel Macron a parlé du durcissement de l'assurance chômage au World Economic Forum. Dans quelle ville de Suisse a lieu ce forum? Genève? Non. Non. Passez. Ouais. Quel est l'ancien candidat des Verts à la présidentielle? Jadot. Jadot. Qui conduira la liste des Républicains aux élections européennes? Je sais toujours pas, passe. Comment s'appelle le ministre de l'Agriculture? Je sais toujours pas. Aïe. C'était dur. C'était pas évident, mais c'est la finale, hein, les enfants. Ouais, c'est pas évident. C'est stressant, là, le petit tic-tic-tic. Eh ben oui. C'est stressant, le tic-tic. Alors, qui conduira la liste des Républicains aux élections européennes? François-Xavier Bellamy. Olivier Dussault vient d'être relaxé ou condamné pour favoritisme. Non, il a été relaxé. Ah oui, évidemment. Sur quelle chaîne officie la journaliste Apolline de Malherbe? BFM TV. Comment s'appelle... Alors là, je suis étonné. Comment s'appelle le ministre de l'Agriculture? On en parle souvent. On sait plus, ça change tout le temps. Ah oui, non, mais là, justement, on en parle quand même. Avec Christophe Béchu. Non, c'est l'écologie, ça. Ah. Marc Fesneau. Ah oui. Ou Fesneau. Ah non. Vrai ou faux? 57 000 entreprises ont mis la clé sous la porte en 2023. C'est vrai. Je n'ai pas plus en détail, mais j'imagine aussi qu'il y a beaucoup de petites entreprises. Hein. On pense aussi aux boulangers. Beaucoup de boulangers qui avaient mis la clé sous la porte, Oui. dû à l'augmentation d'électricité, etc., etc. Comment cet élu macroniste, porteur de handicap, visé par de nombreuses plaintes pour viol sous substance chimique? J'ai oublié son nom, mais je vois très bien sa tête. Damien Abad. Abad, oui, c'est ça. Et oui, Damien Abad, on apprenait cette semaine qu'une troisième plainte venait de sortir. Ah bon? Ouais, on n'en sait pas plus. Jamais 203, vous avez le droit de le dire. Exactement. Quel est le nom du parti de Raphaël Glucksmann? Vous l'aviez rappelé, Place Publique. Emmanuel Macron a parlé du durcissement de l'assurance chômage au World Economic Forum. Dans quelle ville de Suisse ce forum a-t-il lieu? Il s'agit de Davos. Ah oui. Et oui. Et enfin, quel est l'ancien candidat des Verts à la présidentielle? Yannick Jadot. Bonne réponse. Et c'est Julien. Attention, Julien. 1 minute 15. Top. Comment s'appelle le supposé compte Twitter raciste de Bardella découvert par complément d'enquête? Vrai ou faux? Prisca Thévenot, porte-parole, a annoncé que ce gouvernement n'était pas de droite. Vrai. Eh oui. Quel est le nom de la compagne et conseillère d'Éric Zemmour? J'ignore. Vrai ou faux? Le ministère du Logement n'a toujours pas de ministre. Vrai. Oui. Dans quelle ville Robert Ménard est-il maire? J'ai oublié. Vrai ou faux? Christophe Béchu, ministre de l'écologie, aurait dit « On m'a demandé de continuer à rien faire dans l'attente d'un nouveau gouvernement. » Faux. Oui. Quelle nouvelle formule le président a utilisée pour parler de la relance de la natalité? Démographique. C'est un truc guerrier. Oh, je passe. Quel magazine visant à protéger les Français décide de porter plainte contre le gouvernement pour inaction face aux déserts médicaux? Je passe. Comment s'appelle le Premier ministre d'Emmanuel Macron? Attal. Pardon, excusez-moi, comment s'appelle le Premier ministre? Ah, putain. Le mec avec tout sa maladie premier. de barbe, là. Eh oui. Je passe. Passé. Comment s'appelle le supposé compte Twitter raciste de Bardella? Je sais pas. Quel est le nom de la conseillère et compagne d'Éric Zemmour? Je sais pas. Dans quelle ville Robert Ménard, extrême droite? Aïe, 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 aïe. Je me plante à chaque fois sur cette partie. C'est le stress, ça me stresse trop. Oui, c'est le tic-tic. En même temps, j'ai plein de questions que j'avais pas de réponse, là, en vrai. Hein. Mort trop tôt au combat. Alors, on va revenir ensemble, les enfants, sur les questions. C'est Béziers? Non. Ben oui. C'était Béziers, Ménard. oui. Ah là 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 là. Comment s'appelle le supposé compte Twitter raciste de Bardella qu'on a découvert par complément d'enquête? Supposé, on dit bien, parce que, en tout cas, supposé, mais confirmé par les journalistes de France 2. Mais lui, il dit non. Lui, il dément. De toute façon, il a tout intérêt à démentir. Il s'agit de Rep Nat du ghetto. Ah, je l'avais entendu. Ouais, c'est pas... Vrai ou faux? Prisca Thévenot, porte-parole, a annoncé que son gouvernement n'était pas de droite. Eh ben oui, c'est vrai. Hein, voilà. Ça se voile bien la face. Hein. C'est à ça qu'on les reconnaît. Quel est le nom de la compagne et conseillère d'Éric Zemmour? Alors pourtant, on en a beaucoup parlé quand même pendant la présidentielle. Ah bon? Moi, je l'ai pas, moi, ça. Sarah Gnafo. Ah non. Ah non. Ah, j'ai des questions difficiles aussi. Ouais, c'est vrai. Pas évident. Vrai ou faux? Le ministère du Logement n'a toujours pas de ministre. Vous aviez eu juste, Oui. en effet, c'est vrai. Dans quelle ville Robert Ménard, extrême droite, est-il le maire? De quelle ville, pardon? Vous l'aviez dit, Béziers. Béziers. C'est dommage, c'était trop tard.
Vrai ou faux, Christophe Béchu, ministre de l'écologie, aurait dit « On m'a demandé de ne continuer à rien faire dans l'attente d'un nouveau gouvernement ». Ça aurait été drôle. Non, c'est faux. C'est le très bon compte Twitter ministère des bras croisés qu'on embrasse s'il nous écoute. Quelle nouvelle formule le président a utilisée pour parler de la relance de la natalité? Vous l'aviez. Réarmement démographique. Réarmement. Bah Oui, en plus, oui. mais je l'ai entendu 1000 fois. Je sais pas pourquoi il m'est sorti de la tête. Il aime bien le vocabulaire, enfin le champ lexical Oui. de la guerre. Ah ouais, il quand même. adore. C'est ça. On était en guerre contre le Covid, on est en guerre contre le désarmement démographique. C'est guerre tout le temps. Voilà. Assez culotté venant d'un mec qui n'a pas d'enfant. C'est vrai. C'est pas mal. C'est pas vrai. mal. Il est bien. Le petit, il est bien. C'est vrai. Alors, comment s'appelait le premier ministre? Édouard Philippe. Édouard Philippe. Ah non, mais il a fallu que je passe vite. Je voulais voir s'il y avait d'autres questions derrière. Ça m'est pas venu à la tête tout de suite. Enfin, J'ai un peu honte de ne pas l'avoir trouvé, mais en même temps, voilà quoi. C'est Édouard Philippe quoi. Donc, merci bien. Attention, monsieur Maël, là, cette fois-ci, c'est votre tour. 1 minute 15. 3, 2, 1, top. Comment s'appelle le président du groupe du Parti Socialiste à l'Assemblée? Passe. Ok. Quel humoriste aux allures punk est au micro de France Inter dans Le Grand Dimanche Soir? Passe. Quel score avait fait Anne Hidalgo à la présidentielle en 2022? Un petit 1%, 1,8. Non. Ouais, 1,7. Bien. Comment s'appelle l'émission de Pascal Praud sur CNews? C'est l'heure des pros. Oui. Vrai ou faux, Jean-Luc Mélenchon s'est déplacé au Liban et a appelé au cessez-le-feu dans la guerre israélo-palestinienne? Vrai. Ouais. Quel est le slogan d'Emmanuel Macron à la présidentielle 2022? On l'a tous reçu dans les boîtes aux lettres. Passe. Est-ce 32 milliards ou 413 milliards que Gabriel Attal promet de mettre pour la santé? 400. Non. Qui s'est dit favorable à un rapprochement LFI et NPA aux européennes? Passe. Quelle plateforme Sylvain Maillard, Renaissance, souhaiterait interdire car elle rend débile? TikTok, en effet. Comment s'appelle le président du groupe du PS à l'Assemblée? Passe. Quel humoriste aux allures punk est au micro de France Inter? Émeric Lompard, non? Oui. C'est ça. non. C'est dessus, j'ai entendu. Émeric Lompard. Lompré. Ou alors Émeric Bompard, c'est un mélange. Alors, je sais pas, je me retourne vers Maître Connard. Écoutez, allez, on est de gauche, s'il y a une égalité, c'est pas grave. Voilà. Et on va revenir ensemble sur les dernières réponses. Comment s'appelle le président du groupe du Parti Socialiste à l'Assemblée? Boris Vallaud. Ah non, je l'avais pas alors. Je pensais à Olivier Faure, mais oui, c'est Boris Vallaud, président du groupe, c'est pas président des socialistes. Oui. Quel humoriste aux allures punk est au micro de France Inter? Émeric Lompré. Émeric Lompré, en effet. Très drôle ce mec. Vraiment très très bon. Pareil, Émeric, si tu me regardes. Ouais, tu le mérites. Ouais, j'avoue. Comment s'appelle l'émission de Pascal Praud sur CNews? Vous l'aviez dit, l'heure des pros. Vrai ou faux, Jean-Luc Mélenchon s'est déplacé au Liban? Oui, c'est vrai. Quel est le slogan d'Emmanuel Macron à la présidentielle 2022? Alors là, vous l'avez tous. Je sais pas, j'ai pas lu son prospectus. Là, La Bohème. Non, je sais pas. Quand je vais vous le dire, vous allez voir justement cette affiche. La C'était Renaissance. Macron avec vous. Ah bon? Oui, c'est vrai. oui, qui était nul à chier. On peut mieux faire. Non, ça nous a pas marqué. Est-ce 32 milliards ou 413 milliards que Attal promet pour la santé? 32 milliards. 413, c'était pour les armées. Donc, c'est pas pareil. En revanche, j'espère qu'il n'y aura pas trop de blessés, du coup. Parce qu'on a mis que 32 sur la table. Alors, qui s'est dit favorable à un rapprochement entre LFI et NPA aux européennes? Ça a été relevé. Non, c'est pas Poutou. Bompard. Non, c'est Artaud. pareil, c'est la classe de Poutou, c'est l'ancien Philippe Poutou. Besancenot. Eh oui, Olivier Besancenot. Et enfin, quelle plateforme Sylvain Maillard, Renaissance, souhaiterait interdire car elle rend débile? TikTok. C'est TikTok. Voilà. Comme quoi, ils ont des combats, la Macronie. Ils ont des combats. Il y a une personne qui a 11 points et les deux autres ont 13 points. Les grands gagnants de cette nouvelle émission sont Monsieur Maël et Monsieur Julien. On vous remercie. À la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Et c'est ainsi que se conclut ce best-of des Gauchos sur une note finale tout en beauté. Rendez-vous dimanche prochain pour une émission totalement inédite consacrée à l'actualité du mois, entourée par vos sociétaires favoris. Je vous dis donc à dimanche sur toutes les plateformes de podcast. Les
Gaucho, c'est une association de bénévoles non professionnels qui tente de porter une voix différente de celle des grands médias. Votre aide nous est alors précieuse pour soutenir financièrement notre démarche, notre association et notre indépendance. Cliquez sur le lien juste en dessous de votre podcast.